Podcast. Moi j'ai lancé l'enregistrement. Donc t'as tout préparé, moi j'ai rien préparé, j'ai juste vu le film. T'as juste vu le film? Ah ben merde, on va faire comment alors? Parce que moi j'ai vu que la bande-annonce, moi. Merde. Très bien. Bah écoute, à nous deux on va devoir... Hop, c'est bon, Wikipédia est ouvert, on est nickel. Allez, on va pouvoir en parler. Oh les escrocs, quoi. Oh les escrocs. Bon, allez, lance le bande-annonce. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cet épisode de Watchlist. Je suis Pomme de Podcut et cette semaine je suis avec Thomas. Salut Thomas. Hello Pomme, comment ça va? Bon, ça va plutôt pas mal. Oh, yeah. Nous sommes là pour parler d'un film qui a été récompensé aux Oscars. Oui, c'est soirée paillettes, c'est même thématique paillettes en ce moment, j'ai cru comprendre sur Watchlist. Exactement, c'est le mois des Oscars et tu es le dernier a priori. Au moment où on enregistre, le mois des Oscars n'a pas commencé, donc on n'est pas à l'abri que du monde se manifeste pour dire attends, moi aussi je veux parler d'un film qui a eu une récompense, mais a priori, c'est toi qui clôture. Chouette. Quel est ton film ? Mon film, c'est Suspense. C'est un film qui a eu un gros succès. C'est un film qui parle de flics qui arrêtent un trafic de drogue qui vient de Marseille. Des flics qui sont un peu ledge avec la loi. Taxi. Non, ce n'est pas Bac Nord, ce n'est pas Taxi non plus. Oh zut. Et non, j'ai pas regardé le bon film. Tu n'as pas regardé le bon film, désolé. C'est French Connection ou The French Connection. Oui, ça joue beaucoup sur le titre. Ou La filière française au Québec. Ou La filière française au Québec. Film de 1971 de William Friedkin. Hi, Popeye's here. Get your hands on your head. Get off the bar and get on the wall. What's my name? Popeye Doyle. If he doesn't like you, he'll take you apart. And it's all perfectly legal, because Doyle fights dirty. You want to take a ride there, fat man? And plays rough. Anybody want a milkshake? Doyle is bad news, but he's a good cop. We're going now. Bye. How many times have I been downhearted, looked up and saw him smiling like a shining dime? Yeah. And hoped that he would stay and tell me why he was so happy if he had the time. Who is that clown? Jewish lucky. What about the last big-time spenders? The French Connection. A millionaire exporter with a record too clean to be true. And Doyle knows it. But he's been known to make mistakes. Mais quelle bande-annonce merveilleuse. On peut se la repasser? Non. Non? Tu te la repasseras chez toi. Je me la repasse chez moi. Enfin bon, Voilà. bref. The French Connection, donc je disais, de William Friedkin, qu'on connaît par chez nous parce qu'il a fait un petit film d'horreur qui s'appelle L'Exorciste. T'en as pas Non, jamais entendu parler, n'est-ce pas? Non. Voilà. Et un petit remake du Salaire de la peur de Clouseau, Sorcerer, ou Le Convoi de la peur chez nous, bon, qui est un peu floppé à sa sortie, mais que, bon, si vous le retrouvez en support DVD ou physique, faites-vous plaisir. Alors, le sorceleur, c'est pas lui. Alors, Sorcerer, et non pas le sorceleur. Je ne parle pas de la mauvaise série Netflix. Ah, ne rentrons pas dans ce débat, on n'est pas là pour ça, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Continuons, avancez. Écoute, moi je l'ai subi. Bon bref, French Connection, ici, inspiré d'une histoire vraie. Et oui, Absolument. la French Connection, puisque dans les années 60, donc on va suivre un duo de flics incarné par Gene Hackman et Roy Scheider, qui le bon flic et le good cop et le bad cop, exactement, qui vont démanteler par leur pugnacité et leur flair et leur abnégation et même leur volonté, leur folie, leur obstination. On peut parler d'obstination ici. Ils vont faire tomber le plus gros trafic de drogue du moment, la French Connection, la connexion française, les dealers, les exportateurs de cam, de cocaïne français qui inondent le marché. C'est la France, monsieur. La France, monsieur. Qui s'exporte à l'étranger, Et le oui. soft power français. Eh bien oui, parce que c'était la meilleure cam
c'était la meilleure cam de l'époque qui venait directement de Marseille. Parce qu'on savait y faire, et ouais. Et on sait y faire, les petits artisans nationaux. Si vous voulez un traitement français du film, vous avez La French, avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, que je vais un peu moins recommander. Moi, j'en garde un bon souvenir. Je me souviens que c'était un peu longué à des moments, mais globalement, un bon souvenir. Je le reverrai pas des milliers de fois, mais En effet. il est pas jeté. Il n'est pas... Bon, de toute façon, on est là pour recommander. Là, on est là pour recommander. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce film ? Parce qu'on est dans le cycle Oscar, évidemment. Donc, un film qui a tout pété aux Oscars en 72, puisque il a été nommé 8 fois et il est reparti avec 5 statuettes. Voilà, rien que ça. Quand même. Voilà, dont celle du meilleur film, celle du meilleur réalisateur, celle du meilleur acteur pour Gene Hackman, celle du meilleur scénario adapté, parce que c'est d'après un bouquin qui raconte l'affaire. Hein, voilà. Le scénariste, c'était Ernest Tillman, le scénariste de Shaft. Et oui, rien que ça. L'Oscar aussi du meilleur montage, Gerald B. Greenberg, voilà. Et nomination aussi, ils ont été nommés, mais ils ne l'ont pas eu, hélas. Mais quand même nommé, c'est quand même pas mal. Meilleur acteur pour Roy Scheider, que vous connaissez, parce que vous avez vu Les Dents de la Mer. Voilà, donc vous le connaissez, alors, forcément. Je te laisse finir, oui. Et après je raconterai un truc sur Roy Scheider. Ah, meilleure photographie et meilleur mixage son, parce qu'il n'y a que des cadors partout. Mais parle-nous des Dents de la Mer, vite fait, on est entre nous, vas-y. Alors, pas des Dents de la Mer, de Roy Scheider. Ah, Roy Scheider. Roy Scheider a également joué dans All That Jazz, qu'on a traité il y a 2 semaines exactement, aussi pour les Oscars. Si je dis pas de bêtises, il aurait dû recevoir l'Oscar du meilleur acteur aussi, il ne l'a pas reçu, et je ne l'ai absolument pas reconnu dans French Connection, alors que All That Jazz, je l'ai vu et découvert quelques jours avant, donc vraiment j'aurais pu. Et donc, quand on a parlé de All That Jazz, on a dit qu'il avait joué dans Les Dents de la Mer. Mm-hmm. Quelques jours après, je regarde French Connection avec mon copain, qui me dit « Oh, mais c'est le gars des Dents de la Mer !» Et c'est comme ça que j'ai fait le lien entre les deux. Et sur le coup, je me suis dit « Putain, mais tous les acteurs des Dents de la Mer ont joué dans des films oscarisés ?» Non, en fait, c'est le même. Le Hollywood est un monde tout petit. Voilà. Sachant que je n'ai jamais vu Les Dents de la Mer et que je n'avais jamais entendu parler de cet acteur avant, il y a 2 semaines, du coup, la semaine dernière, quand j'ai enregistré l'autre épisode. On va finir aussi les récompenses. Oui. Alors, il a chopé des BAFTA, il a chopé des Golden Globes, enfin bon, bref, une pluie de prix. Mais celui qui a été vraiment récompensé, alors c'est pas tant notre ami Roy Scheider qui est ici le bon cop, le good cop, qui fait affaire, qui joue avec Gene Hackman, qui prend un peu le rôle principal, qui prend un peu le dessus, oui. Car lui, il est le requin. Finalement, on avait le pêcheur, on a le requin. Celui qui ne lâche pas sa proie, celui qui est un peu sauvage et qui met un peu du sang partout, parce qu'il a quand même la dent dure, notre ami. Alors les deux sont inspirés, les deux rôles. Alors c'est pas ils n'ont pas gardé exactement les mêmes noms que dans l'affaire originale, mais ils sont interprétés, ils sont inspirés des 2 flics qui ont enquêté. D'ailleurs, les flics étaient sur le tournage pour vérifier la véracité. Je crois qu'ils ont fait un peu de figuration. Ils ont été aussi, ils sont crédités à leur propre nom aussi. Ils sont aussi dans le film. Ouais. Il y a des vrais flics qui sont là. Il y a des vrais flics qui ont participé à l'enquête. Par exemple, au moment où on voit un garagiste, parce que la French Connection, bon, c'est une vieille affaire, on peut en parler. En fait, il planquait de la cam dans les bagnoles. Voilà, mais dans le châssis de la bagnole. Alors du coup, il y avait un garagiste pour démonter. Le garagiste qu'on voit, c'est le vrai garagiste de la police qui a vraiment démonté les caisses à l'époque. Ah ouais. Voilà. D'ailleurs, même petite anecdote, tant qu'on est dans les recos, le coup de la cam dans les bagnoles, c'est de cette affaire-là, et ça a inspiré aussi le Cornio. Voilà, magnifique film français avec De Funès et Bourvil. Voilà, vous êtes content de l'apprendre. Qui n'a pas reçu d'Oscar. Lui, il n'a pas reçu d'Oscar, non. D'accord. Non. Mais voilà, c'est pour ça qu'on n'en parle pas vite fait. On en parle juste comme ça. On ne sait jamais, mais c'est autre chose. C'est un autre parrain. Si le Cornio est présent sur une plateforme de SVOD et que tu veux revenir en parler plus tard, c'est avec un grand plaisir. Très bien, on parlera de Yukon Kun, très bien, c'est merveilleux. Et donc, oui, un requin sauvage, parce que voilà un film merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'il a de fort ici ? On a évidemment la prestation de nos 2 héros, le bon, le mauvais, on le voit, ils se répartissent les rôles, ils sont à fond dans leur truc. Ce sont des flics qui vivent dans la rue, qui vivent pour leur métier.
Ils sont dedans à 100%, on les suit tout le temps. C'est pas des mecs forcément bien, les mecs sont obstinés et même trop, hein, dans le personnage de Gene Hackman, hein, qui joue Popeye Doyle, voilà, c'est son nom. Quand on dit un requin vraiment obstiné, c'est vraiment jour et nuit, il ne pense qu'à son boulot, il est obstiné par ça. D'ailleurs, c'est ce qui va faire que c'est dans son acharnement qu'on va obtenir les plus belles scènes. Alors, il y a des scènes d'interrogation comme ça où il perd complètement, c'est suspect, voilà, dans les scènes d'interrogatoire, mais aussi dans les scènes de poursuite où ici il ne lâche rien et coûte que coûte, il va poursuivre la victime. C'est ce qui va nous donner une des plus belles scènes de poursuite du cinéma, une scène qui commence à pied, qui finit en bagnole et en métro. Enfin, c'est une folie folle furieuse. Il y a aussi un jeu de chat et de la souris, une filature dans la ville de New York, où on est vraiment à chasser un peu. On est dans les rues, on est dans le métro, on est partout. La ville est un terrain de jeu vraiment. Et on a un réalisme à couper le souffle, puisqu'on est ici. On a une réalisation alors, qui a fortement marqué le cinéma américain, mais qui s'inspire des petits Français. Car le réalisateur l'a avoué lui-même, il s'est inspiré, il a été fortement influencé par la Nouvelle Vague et par À bout de souffle. Et d'ailleurs, ce film ne nous laisse pas à bout de souffle, nous laisse justement, nous coupe le souffle, plus exactement, puisque on est tout le temps en mouvement, les personnages sont en mouvement, la caméra est en mouvement, on est en caméra portée, on va suivre, on est dans la rue, on est avec les personnages, ça virevolte, on va filmer aussi de loin pour voir plusieurs personnages en même temps. On est dans une folie, dans un réalisme fou qui emporte et qui saisit vraiment. On est dans un réalisme presque documentaire, disent certains commentateurs, oui. Et effectivement, on a ce côté-là. Oui. Tu l'as ressenti aussi? J'ai même été étonnée parce que la scène d'ouverture, alors, c'est pas un drone, parce qu'ils avaient pas de drone à l'époque. Ça serait filmé aujourd'hui, ça serait un drone qui aurait pris cette image. On voit, en fait, on est à Marseille, on a une image donc qui s'éloigne de Marseille, qui s'agrandit de plus en plus, un travelling arrière, oui, et qui tremble. Oui, ils sont sur un bateau. Oui, sur le coup, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce film? Enfin, ça a été fait par qui pour que ce soit... Enfin, alors après, je me suis rappelé que c'était dans les années 70, et j'imagine assez bien le truc filmé d'en haut d'une grue, et il y avait du vent parce qu'on est à Marseille. Je crois que c'est filmé depuis un bateau, je crois, mais oui. Un bateau, parce que c'est vraiment très haut, c'est pris de très haut. Ou alors il y a un autre plan qui est filmé depuis un bateau, on le voit qui tangue. Enfin, voilà. Mais il y a plein de moments où ça donne l'impression que c'est filmé caméra à l'épaule, quoi. Quand on court, quand on suit le gars. Les scènes dans la rue, on est absolument caméra à épaule, hein, effectivement. La Steadicam n'est pas encore inventée. Mais je pense que c'est ça. Parce que moi j'ai été étonnée, en fait après coup, en réfléchissant à ce film, qui dure 104 minutes, bon ça va, il est pas trop long, il est dans les standards que j'aime bien. Mais il y a quand même sur le papier en tout cas, si je devais le décrire, des énormes longueurs, et en même temps je me suis pas ennuyée une seule seconde, j'ai pas vu le temps passer. Et je pense que c'est un peu dû à ça, parce que t'es dedans, quand tu parlais de cette course-poursuite d'un métro, qui a inspiré quelques jeux vidéo, je pense. Elle est longue cette scène. Très très longue. Enfin, et malgré tout, t'es dans la scène avec lui, tu cours avec lui, et en réalité, je trouve que, et même dans tout le film, il ne se passe pas tant de choses que ça, au final, mais il y a une immersion qui fait que t'es dedans et t'es avec eux. Oui, c'est ça. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et j'ai même pas ressenti genre le suspense de savoir où est la drogue, qui a fait le coup, qui machin. Bon, déjà, ce qui est pas dit et deviné très rapidement, c'est pas vraiment le suspense, le but de ce film. C'est ça, Mais t'as quand même envie de savoir comment ils vont s'en sortir de cette histoire. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que tu regardes The French Connection, tu sais pas grand-chose de l'affaire en réalité, si ce n'est que ce sont des Français qui importent la cam et que ça va faire un paquet de pognon. Mais les détails, on sait quasiment rien. Ouais. Et à la limite, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, on va plus suivre ces personnages, cette enquête, et qui est presque raccourci parce qu'on n'a pas les fausses pistes, on n'a pas les trucs, mais on voit ces personnages, on les voit dans leur milieu, on les voit dans leur travail, et même tout est très efficace. Même si on prend son temps de faire les choses, la poursuite est très longue, ils sont en filature, ils sont en planque, ils sont dans les bagnoles, ils sont en écoute. Il y a des scènes de filature, des chassés-croisés qui sont très très longues. Il y a une scène dans le métro, bon, elle est longue, mais on la voit pas passer. Où justement il y a un jeu, est-ce que je vais monter dans le wagon ou pas, est-ce que le gars je suis là, c'est haletant.
D'autant que ce sont des films qui sont d'autant plus réalistes qu'ils n'avaient pas toutes les autorisations pour filmer. Ah ouais. Ouais, donc fallait être discret et efficace, quoi. Ouais, alors ils ont été un peu aidés, mais dans le métro, ils n'avaient pas toutes les autorisations. Donc, les autorisations, c'est ça. Pareil, à un moment, ils créent un bouchon sur une bretelle de... sur une vraie... Ils n'avaient pas les autorisations non plus. Donc, bon, bref, voilà. Donc, ils n'avaient pas 36 prises. Voilà. Et il fallait être efficace. Mais non, c'est ce qui rajoute encore du réalisme. Mais oui, voilà. Si vous voulez connaître les détails de la French Connection, il y a des documentaires là-dessus qui sont très étayés. Là, on n'aura pas les détails. On a juste les grandes lignes. Et puis, on a des personnages qui sont caractérisés. La première scène, la première séquence, c'est même pas une scène, ça se passe à Marseille. Ça introduit même pas les personnages principaux. Ça introduit un des méchants. Qu'on voit tout de suite que c'est un méchant. Bah oui, alors ouais, là les méchants ont des gueules de méchants. Les gentils ont pas des gueules de gentils. Mais... Moi, Gene Hackman, ça doit être le héros policier. Il est antipathique, ce mec. J'ai pas d'affinité avec lui. Je l'aime pas. Mais tu vois, c'est pas le héros genre. Je suis trop avec lui. Il faut trop qu'il y arrive. Il dégage un truc pas sain, ce gars-là. Ah non, mais c'est un connard. Et puis je trouve que le réalisateur est pas complaisant avec lui. Il fait son boulot, il est dur, il fait une descente dans un bar noir et il tape des mecs et il a tendance à... Au début, ce sont des gangs petits, les mecs, ils vont taper les petits dealers qui sont souvent noirs. Et là, d'ailleurs, dans le film, c'est ce qu'ils sont, quoi. Donc, ils font du gagne petit avant que leur chef leur dit, bon, écoutez, là, il nous faut un peu du gros parce que sinon, vous monterez jamais. Donc, oui, il y a une des premières scènes où il dit à son acolyte, ne fais jamais confiance à un noir. Non, parce que le gars avait le gars a un couteau qui sont en train d'arrêter est noir et il a un couteau sur lui. Et son acolyte lui dit mais comment tu l'as su? Et Gene Hackman répond ne fais jamais confiance à un noir. Et l'autre lui dit personne en fait, faut faire confiance. Non mais c'est ça. Et il rattrape un peu le propos, mais Gene Hackman d'entrée de jeu est montré comme un sale type. C'est un sale type. Et il est pas montré comme un flic justicier, il est montré comme un flic qui veut montrer qu'il a raison. Et exactement. Et d'ailleurs, à plusieurs moments, on lui voit quand il fait un interrogatoire, il lui dit mais t'es sûr là et tout, parce que bon, le personnage là, le Popeye Doyle, donc le rôle principal incarné par Gene Hackman justement. Oui, c'est pas un mec bien. Son coéquipier, de temps en temps, il le regarde. Voilà, parce que le gars en question, à ce niveau, il fait, quand je disais, il fait des bavures. À ce niveau-là, c'est plus des bavures, c'est du Jackson Pollock, le gars. Il en met partout. Oui. Quand on parle de la scène de poursuite, je veux dire, c'est sur l'affiche du film. Là, c'est même plus un spoiler. Je peux me dire, c'est l'affiche du film. Un personnage se fait tirer dans le dos. Quand même, en matière de bavure, on est bien. Donc ouais, le gars à aucun moment n'est valorisé. Et puis, il y a aussi une dichotomie, c'est-à-dire que ce mec-là, tout ce qu'il a pour lui, c'est sa hargne. Et en fait, bon, certes, ce mec-là n'est pas valeureux, mais c'est parce qu'il est obnubilé par son boulot. Et même, il a un filtre peut-être déformant, mais il est à fond dedans. Et ce qu'on voit aussi, ce qui est bien mis en valeur aussi, c'est la dichotomie, l'opposition entre les mafieux qui ont la belle vie, qui avec l'argent de la cam ont une belle vie, et les flics qui sont en planque, qui sont dans la rue, qui leur courent après, qui sont dans le froid, parce que les mecs, ça a été tourné en hiver, les gars n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le budget, donc ça a été tourné en hiver, c'était un hiver glacial, et on le voit, les mecs se pèlent, ils sont dans la rue. Et ça donne encore plus cette impression de réalité, comme tu dis, documentaire. Il y a un moment, il y a une scène, il est en planque dehors, il est en train de se faire une part de pizza dégueulasse avec un truc, on sait même pas du café au lait, on sait pas ce que c'est. C'est un truc affreux, il le jette par terre, c'est pas bon, pendant que les mafieux se font une espèce de gueuleton avec entrée, plat, dessert, le rôti, le machin, le buffet qu'on t'amène. C'est ça, il y a une dichotomie comme ça. Et dans un resto de luxe. Ouais. Donc on a cette opposition tout le temps, et les mecs ils dorment avec leur boulot, ils vivent leur boulot, ils sont dedans. Et on a cet hyper-réalisme à fond de la caisse, et c'est pour ça que je prends toujours du plaisir à voir et revoir ce film. En tout cas, moi je pense que je ne l'aurais jamais vu de moi-même, donc je suis contente que tu m'en aies parlé, puis du coup, j'étais pas obligée de le voir, puisque c'est surtout toi qui étais censé en parler, mais c'était l'occase. Oui, mais tu fais bien ton boulot. Non, je suis contente de l'avoir vu, parce que de moi-même, j'y serais pas allée. Bien. Et c'était un bon moment, ouais. Tu vois, un film du dimanche soir, tu vois, je le vois bien dans ce genre de truc. Ah ouais, c'est un peu dur, mais pourquoi pas. Non, c'est pas du tout négatif. T'es bien installé dans ton canapé, t'as fini ta semaine, et pour passer un bon dimanche soir, justement. Tu vois ?
Oui, ciné dimanche, les trucs comme ça, oui. Ouais, voilà. Et c'est pas négatif quand je dis ça, c'est... Alors peut-être que sur grand écran c'est mieux, etc. Bon, à l'heure actuelle, pas personne, mais la majorité des gens qui nous écoutent, je pense, n'ont pas de grand écran dans leur salon. Et il est plus diffusé au cinéma, donc voilà. Enfin, c'est peut-être négatif pour toi de le dire comme ça. Ah non, mais c'est très bien. Moi, je suis ravi, parce que la dernière fois qu'on avait parlé d'un film, que je t'avais fait voir un film, c'était Snowpiercer, t'avais moins aimé. Oh putain. Snowpiercer et il y avait un James Bond aussi que j'ai vu en 1,5 en faisant autre chose. C'était Skyfall aussi, ouais. Ouais, bah pas merci. Alors du coup ça rattrape. C'est très bien. Bon. Donc, The French Connection, il est dispo, on l'a pas dit, sur Disney+. Oui, c'est un film Fox, donc il est dans le catalogue Fox racheté par Disney, donc il est sur Disney+. Voilà. Dans la section pour les grands, parce que c'était un film noté rated R, voilà, catégorie R. Et oui, et alors, j'ai lu que c'était le premier rated R, comme tu dis, ouais, avec mon magnifique accent, à avoir eu un Oscar, sauf qu'il l'était pas, ça n'existait pas encore cette notification, cette notation avant qu'il ait reçu son Oscar. Ouais. Il a reçu son Oscar. Après, il y a eu cette classification, pas notification. Et voilà, donc c'est le seul qui a reçu un Oscar qui a cette classification. C'était le premier, je sais pas s'il y en a eu après. Ou le premier. Non, tu as raison, c'est le premier. Ouais. Le seul, je sais pas. Je vous dis, oui, rien que sur l'affiche, il y a un mec qui se fait tirer dans le lot, donc voilà, ça vous donne une idée du niveau du... Alors, les quelques giclées de sang des années 70 sont très épaisses. Oui, alors oui, il faut montrer le sang. Hein, oui, là, évidemment, à l'époque, ouais, il faut que ça se voit. Et je veux préciser aussi que moi, je l'ai regardé en VF et que la VF est très très bonne. Ah. Et vraiment, aucun regret de l'avoir vu en VF. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur où on peut te retrouver, te lire, t'entendre ? Alors, vous pouvez me retrouver sur des archives pour entendre le doux son de ma voix. Certains l'aiment à chaud, voilà, c'était avec une équipe obscure, dont moi, voilà, qui est le plus obscur de tous. Voilà, alors ne pas confondre avec certains l'aiment chaud, qui lui aussi a eu un Oscar, d'ailleurs. Oui, tu as failli... Du meilleur costume pour un film en noir et blanc. Voilà, donc... alors, petite anecdote, quand on a discuté un peu sur le choix des films, Pomme m'a dit ça peut être n'importe quoi, même l'Oscar du meilleur type dans le fond. Voilà, moi j'ai cherché le meilleur ouvreur de porte. Hein, voilà, bon bref. Et donc et le fait est que le film sur lequel on a fait un jeu de mots pour mon podcast a eu un Oscar, effectivement, du meilleur costume pour un film en noir et blanc. C'est peut-être pas le plus glorieux, sachant qu'il y a aussi... Non, mais c'est un Oscar. C'est quand même un Oscar, sachant qu'il y a aussi... meilleur costume pour les films en couleur aussi, mais voilà, mais c'était les 1960 et baignure à tout rafler cette année-là, donc il y avait aucune chance de faire quoi que ce soit, voilà. Donc on peut te retrouver sur Certains l'aiment à chaud, qui est un podcast qui ne publie plus, mais ce dont vous parliez est toujours d'actualité puisque vous donniez vos avis sur des films. C'est les films qui étaient sortis à l'époque. Ok, très bien. Je te propose qu'on se laisse ici si on s'est tout dit. Et à bientôt, donc tu viendras nous parler du corneau, c'est ça? D'accord, c'est officiel, d'accord, le corneau. Très bien, je note. Bonne soirée, merci bonne journée. Merci de m'avoir vu. Bonne soirée et bon film. Ah moi tu m'as dit le corneau. Je sais même pas si c'est dispo sur une plateforme. Attends, je vais te dire si c'est... Moi y a aucun souci. Hein. Est-ce qu'on peut le regarder sur une plateforme? Il est seulement à 9,99€ sur Apple TV, enfin, voyons. C'est une paille. Oh ça va. Alors, sur Madeleine, il y a un hommage à André Rimbaud d'Ibourville, mais il n'y a pas le corneau en particulier. C'est juste un épisode dommage. Bon, tant pis, tu ne vas pas nous en parler. Oh là là. Mais si un film de Funès, on retrouvera. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes, et nous avons également un Patreon, le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine!